Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Le parti au pouvoir CNDD-FDD a trouvé une autre stratégie pour enseigner la haine ethnique dans tout le pays. Cette nouvelle stratégie vise à enseigner les chansons et les réactions à des écoliers et adolescents. En tenue du parti CNDD-FDD, les apprenants comme leurs enseignants reprennent les dates sombres de l'histoire du Burundi qui ont endeuillé les Burundais et mettent en garde les opposants du pouvoir de Nkurunziza comparé aux poux qui se cachent dans les vêtements pour nuire à la santé du pays. Suivez la vidéo qui a été tournée à l'intérieur du pays. Avez-vous oublié le passé obscur? Non, nous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne faisons pas comme celui qu'après avoir échappé au danger, l'oublie vite. Nous savons les événements de l'an 65, 72, 88, sans oublier la catastrophe de 1993 où le président Melchior Ndadaye a été sauvagement assassiné et de nombreux Burundais y ont péri. Bonerakure, est-ce que cet esprit a disparu? Yo, cet esprit existe encore. Ces ventriotes sont toujours aux aguets comme des vipères. Ils sont toujours là, très hypocrites. Ils se comportent comme des époux dans la veste. Nous croyons au CNDD-FDD qui est notre garant. Pour ceux qui sont distraits, au lieu d'être membres du CNDD-FDD, combattons pour la paix, nous les Imbonerakure. Les responsables du parti CNDD-FDD sont en train d'enfoncer le pays dans le gouffre, mais aussi sont en train de gâcher l'avenir des enfants. Onésime Douimana, ex-porte-parole du parti CNDD-FDD, regrette que ce comportement tue toute une génération. Il appelle les parents de rester vigilants. Il a été joint par téléphone. Aujourd'hui, le parti politique a perdu tout le sens d'un parti politique, d'une association digne d'exister, parce que c'est devenu pratiquement une association de criminels où on enseigne la criminalité. Et c'est déplorable de voir que des petits enfants, là, des enfants de 8, 10 ans et même moins, on les dresse pour violer et pour banaliser la vie et l'être humain. On les dresse et on les enseigne la haine, vengeance, pour une cause qu'ils n'ont jamais vécue et une cause qui n'a jamais été, où les faits et les responsabilités n'ont jamais été établis. C'est pénible que ça se passe dans un pays comme le nôtre, qui a connu ce qu'il a connu dans son histoire. On a vu des mouvements d'ensemble, mais dans les mouvements d'ensemble de jeunesse, on appelait les gens à être solidaires, à lutter pour leur nation, tous ensemble et unis. Alors qu'aujourd'hui, ce que le Nkurunziza fait sacré, c'est de dresser une partie de la population comme une autre, mais le danger à tout cela, c'est que l'irréparable peut être commis à cause de substances irresponsables de soi-disant responsables à perte de vitesse et de vie. Ces enseignements ne sont pas loin de ce que les mouvements djihadistes inculquent aux jeunes générations des pays arabes, estime Onésime Douimana, ancien cadre du parti CNDD-FDD. Et ces enfants sont comme une proie. Ils sont encore à l'âge où ils peuvent suivre tout aveuglément pour dire que les gens acclament que des hauts responsables en politique, dans l'administration et ailleurs, les acclament, les prennent comme des vaillants.
J'avais remarqué que même dans certains pays où on connaît des mouvements terroristes, djihadistes et autres, la plupart des attentats sont commis par des enfants ou des jeunes qui ont été dressés de jeune âge à partir des années de 3 ans, 4 ans, en les dressant pour une cause qui n'en est pas une. Alors, les criminels de Bujumbura ont compris cela parce qu'ils voient de plus en plus que les adultes se méfient, y compris ceux de leur parti politique. Si je me regarde, j'avais entendu le gros Zizou dernièrement quand il a dit qu'il y a des traites en poste. C'est parce qu'ils savent que ceux qui sont avec lui comprennent que là où il les amène dans un chemin, sans issue, dans un chemin qui mène vers la disparition de la nation burundaise. Alors aujourd'hui, ils s'attaquent donc aux enfants, ce qui est très très dangereux. Ces enfants, eux, ne comprennent pas, mais malheureusement, ils sont victimes, et si rien ne fait, ils leur resteront, et c'est tout l'avenir de notre pays qui est en train de mourir à petit peu devant les yeux et devant les yeux du monde entier. Le parti UPRONA de l'opposition craint le processus du CNDD-FDD de vendre le patrimoine de ce parti par le biais des membres de ce parti alliés au CNDD-FDD. Charles Nditije, qui dirige cette aile d'opposition, prévient les acheteurs de ces biens qui finiront par remettre ces biens sans condition le jour où la justice aura sa place au Burundi. Je vous propose de le suivre. Cette vente illicite, cette escroquerie a commencé quand j'étais encore au pays. J'avais d'ailleurs, parce que dès qu'on a confié le parti PRONA, à les réconcilier avec le fameux Gaston qui est un véritable mercenaire. Et ils ont commencé à dilapider, à vendre de manière illicite les biens de l'UPRONA. J'avais d'ailleurs à l'époque saisi le procureur général de la République. J'avais également averti les notaires qui ne pouvaient pas cautionner ce genre de pratique, ce qu'ils avaient fait d'ailleurs. Et c'est pour cela que c'est le notaire Dogitega qui a procédé au morcellement des parcelles en vente illicite, ce qui est contraire à la loi parce qu'un notaire de Gitega ne peut en aucun cas traiter des affaires de Bujumbura qui dépassent la territorialité de son intervention. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est que Gaston et les Gachatsi vendent ces biens, ces parcelles et ces immeubles aux membres du CNDD-FDD qui ont de l'argent et qui vendent ça à vil prix. Ils se partagent une partie de la somme provenant de ces ventes illicites et pour se rendre plus sympathique, pour se mettre davantage au service du CNDD-FDD. Mais je voudrais rappeler aux acheteurs que la loi est claire, ces personnes ne sont pas attitrées pour vendre aliéner quelques biens du parti. C'est contraire au statut parce qu'ils n'ont pas été élus selon les organes et les statuts du parti. Et de plus, c'est le comité central qui décide de l'aliénation de ce genre de patrimoine. Donc demain, la justice va travailler et les biens reviendront dans les mains des Badasigana, des véritables détenteurs du parti PRONA. Je voudrais également inviter les Badasigana à résister, à refuser cette escroquerie comme ils l'ont fait à Ruyigi. Merci beaucoup. Merci. Et à l'étranger, l'ancien président panaméen Manuel Noriega est décédé dans la nuit de ce lundi 30 mai 2017 suite à 2 opérations de suite d'une tumeur au cerveau qui lui ont provoqué une grande hémorragie. Il est connu d'avoir dirigé le Panama où il a exercé une dictature sans nom, en même temps trafiquant de drogue, ce qui a fait sa chute par les forces des États-Unis. Il purgeait une peine de 60 ans pour mettre au Panama, en Amérique du Sud, dit Amérique latine. Il est mort à l'âge de 83 ans. Manuel Noriega avait pris le pouvoir en 1983 avant d'en être chassé par 27 000 soldats envoyés par George Bush, les forces américaines en 1989, lui accusant de trafic de drogue. Il avait été opéré le 7 mars d'une tumeur bénigne au cerveau dans un hôpital de Panama City, mais a souffert d'une hémorragie cérébrale. Opéré à nouveau, il se trouvait depuis dans un état critique. Le général Noriega avait travaillé pour la CIA avant que les États-Unis n'envahissent son pays en 1989 et ne mettent fin à ce régime brutal gangréné par le trafic de drogue.
Il sera lui-même condamné lourdement pour le trafic de drogue aux États-Unis. 2 décennies derrière les barreaux, il sera ensuite extradé vers son pays Panama par la France. En 2011, il était accusé de blanchiment d'argent. L'ancien dictateur panaméen était sorti temporairement le 28 janvier de la prison El Renace, où il purgeait une peine pour la disparition d'opposants politiques sous ce régime 1983-1989. Il souffrait énormément des hémorragies cérébrales, des complications pulmonaires, un cancer de la prostate. Le général Noriega, l'homme qui était connu pour ses excès, ses outrances et ses contradictions de son langage durant sa vie, il lui restait 30 ans de prison. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.